J'ai aucune explication à ça. J'en rougis. Sérieusement, pendant des années, je voulais être tueur à gages. Ça me fascinait plus que, bon, tuer, c'est pas ça le plus important, je pense, dans ce métier. Mais c'était plus, tu sais, l'élaboration du plan. En fait, il y a un petit côté scénariste. Tu vois, tu ouvres la porte et il y avait un couteau en haut de la porte et il tombe sur la tête. Ce genre de mécanisme-là, tu vois. Je pense que j'aurais été un super tueur à gages. À chaque fois, je suis derrière le rideau, j'attends que la musique commence. Et je fais ça, je fais... un peu saoulé. Et après, je me dis, bon, allez, baise-les. Je me dis ça. Et après, je rentre sur scène et c'est parti. Je remonte à Année. J'ai aucune explication à ça. Donc, j'en rougis. Je peux pas du tout... Décemment, je peux pas dire. Donc, je vais tricher. Non, mais en plus, c'est pas normal. Donc, ma première photo de moi que j'ai prise avec... Ma première photo de moi, de mon iPhone, c'est moi torse nu dans ce qui ressemble à un cimetière. Et à côté, il y a Alexandre Astier en pantacourt. Au collège, j'avais une coupe au bol et je jouais à des jeux de rôle avec des dés et tout. On était au summum de la geekerie, tu vois, alors qu'à l'époque, le mot geek n'existait pas, tu vois. Mais moi, j'étais déjà ambassadeur de ça. Et la meuf du collège. La meuf hyper belle qui fume des clopes, qui vient en scooter. Un jour, elle me dit j'aimerais trop sortir avec toi. Donc là, tous les gens autour font vraiment, il y a un truc de le monde s'arrête. Là, moi, je sens que c'est un moment important dans ma vie sociale. Avec cette voix d'adolescent, je dis non, je suis pas intéressé parce que tu fumes. À nouveau, les gens autour font et moi, dans ma tête, il y a le petit être à l'intérieur qui fait non. J'aimerais que tu me recontactes, Marie, et que tu me dises que ta vie est formidable et que j'ai le seum de ouf. Ah! Alors, mon premier animal de compagnie, c'était une chienne, c'était un croisé labrador, je sais pas quoi, table basse, un truc comme ça. Et après, en fait, j'ai eu pas mal de couples où à chaque fois, j'étais avec des meufs qui avaient des animaux, dont une avec un furet. C'était croisé furet-putois. Alors, je sais pas pourquoi, mais du coup, les futois adorent l'eau. Et donc, du coup, le matin, je prenais ma douche avec mon furet. Et c'est incroyable. Mon tout premier tatouage, c'est un poulpe rose à côté de ma tub. Je l'ai fait il y a plus de 20 ans maintenant. En fait, c'était le moment où je commençais à grossir sur Internet. C'était début 2000. Et il y a plein de gens qui commencent à me dire « Poulpe, c'est un personnage, machin, ça. » Et moi, je comprenais pas du tout parce que moi, Poulpe, on m'appelle comme ça depuis le collège, en fait. J'ai toujours fait des BD, des chansons, de la vidéo, du machin. J'ai toujours fait plein de trucs. Et donc du coup, c'est ce côté tentaculaire, mais en même temps, j'ai l'air très mou. Et du coup, je me suis tatoué un poulpe pour vraiment, dans ma tête, vraiment rejoindre les deux. Et pour vraiment me dire qu'en fait, c'est une seule et même personne, c'est Poulpe et c'est moi. Mon premier concert en tant qu'artiste, parce que j'étais chanteur. Je pissais de stress. Mon groupe tapait à ma porte. On disait, faut y aller, faut y aller. Et du coup, j'ai vraiment mis, mais genre vraiment de la pisse partout sur le mur des chiottes, puis le couloir qui mène à la scène, tout en rangeant ma tub et tout, en courant. Enfin, c'était vrai. Et je pense que je suis arrivé sur scène, j'avais vraiment de la pisse partout sur mon froc. Bonjour tout le monde. Un petit poussé de pisse. Un petit pissé. C'était Mars Attack et d'autres films de Tim Burton. À l'époque, je trouvais ça vraiment génial. Ça sortait complètement du lot. J'avais déjà capté que j'étais moi un peu dans un pas de côté par rapport à ce que je voyais et tout. Moi, dans les années 90, je faisais des courts-métrages qui étaient cheap à mort, tu vois, mais c'était déjà des trucs un peu de genre. Donc en voyant Tim Burton, je me disais, ah ouais, putain, il y a de la place en fait pour les gens qui font autre chose. C'est vraiment la fin des haricots. Hein. Abonne-toi à Topito, fils de...